Salut, je t'explique comment les gars ont failli nous avoir. Niveau 1, Internet et réseaux sociaux. Niveau 2, j'ai accès à plus de personnes que mon cerveau ne peut se rappeler de prénoms. Niveau 3, je trouve qu'il est plus facile de taper quelques lettres sur mon clavier pour aller voir des milliers de fessiers plutôt que d'aller draguer quelques filles dans la rue et possiblement m'essuyer quelques refus. En réalité, c'est vrai. Pourquoi je vais aller chasser lorsque le frigo est plein? Pourquoi avoir envie de faire l'amour lorsque j'ai les couilles vides? Aujourd'hui, mon ami, je vais t'expliquer les deux chemins qui s'offrent à toi. Soit tu vas vers AI, soit tu vas vers la rétention séminale. Car plus le temps passe, plus je remarque que ce sont les deux seules options qui s'offrent à moi. Et plus je me retiens, plus je remarque que j'ai pris la bonne option. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors je suis vraiment excité. C'est terrible comment la rétention séminale peut faire péter ton cerveau. J'ai écrit cette vidéo exactement en 8 minutes. Je viens de l'écrire. Je devais me reposer, faire une petite sieste par rapport aux petits soucis de santé qui sont désormais quasiment finis. Mais je me suis dit non, il faut que les gars, je leur donne une vidéo tous les jours. Il faut qu'ils aient du contenu. Pourquoi? Parce que ça ne va pas assez vite. Il n'y a pas assez de personnes qui sont au courant de cela. Et surtout, il n'y a pas assez de personnes qui sont assez conscients de ce qu'ils sont en train de faire par rapport à la technologie, par rapport à l'intelligence artificielle. Alors, premièrement, je te dirais de mettre un like, s'il te plaît, de t'abonner. Pourquoi? Parce qu'à chacune des vidéos ici, on apprend quelque chose de concret. On ne parle pas pour ne rien dire. Donc, c'est vrai que les thumbnails ne paraissent pas, mais à chaque fois, après chaque vidéo, il y a du contenu essentiel. Donc, s'il te plaît, ça ne prend pas de temps, mais pour moi, ça me fait avancer et surtout, ça permet à plus de personnes d'être touchées par l'algorithme. Donc, aujourd'hui, rapidement, je vais te parler de la différence qu'il y a entre rétention séminale et intelligence artificielle. Là, dit comme ça te paraît vraiment éloigné, mais vu que tu as une technologie interne, que le fluide, c'est le code de Dieu, alors il l'enlève doucement afin de remplacer cela par des technologies externes dont tu as besoin. Tout ce que tu as à l'extérieur, c'est ce que tu avais déjà à l'intérieur. Donc reste avec moi, on va le voir en 5-6 points et tu comprendras par toi-même que tout ce qu'ils font n'est pas un hasard. Alors la première chose que j'ai remarqué, c'est que l'énergie sexuelle, c'est le code de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la nature, il n'y a pas d'argent, il n'y a que du fluide, il n'y a que de la testostérone et c'est ça qui va régler un petit peu les migrations des animaux, qui va régler le nombre de femelles qu'il y aura autour d'un mâle, etc. Donc plus un mâle a de testostérone, plus il a de femelles et plus il s'occupe d'une grande quantité de petits. Et là, c'est la même chose au niveau des hommes. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? C'est que nous, on pense qu'on est différent des animaux et qu'on a notre façon de penser. Oui, c'est réel, mais quand même, la plupart de nos règles sont évaluées par le côté universel, par l'univers. Et toutes ces lois-là doivent être un minimum respectées pour avoir une fluidité dans la vie qu'on mène. Donc, plus tu remarques que tu galères, que tu as des difficultés, plus tu as des pertes d'énergie. Plus tu te retiens, plus c'est fluide, plus c'est facile. Donc, c'est ça en fait, c'est la différence entre le pouvoir, la facilité à être fluide et à être smooth, à avoir de la facilité dans tes journées, dans tes actions, beaucoup d'énergie, ou la force où tu galères tous les jours, c'est embouteillage, c'est métro, boulot, dodo, et c'est des difficultés à accomplir des rêves qui vont rester dans ta tête toute ta vie plutôt qu'être matérialisés dans la réalité. Donc, je l'ai déjà dit, il faut que je le répète encore. Pourquoi? Parce que ça va permettre de comprendre la suite. C'est que l'absence de chaleur crée le froid. En réalité, le froid n'existe pas. Donc, c'est pour ça que toutes les personnes, elles aiment tout le temps aller dans les lieux plutôt tropicaux, plutôt chauds, parce que c'est là que tu es censé habiter, c'est là que tu es censé être. Maintenant, lorsque tu as du froid, c'est simplement parce que y a une absence de chaleur. Donc, de la même chose, lorsque tu as une absence de fluide, tu as une baisse de conscience. Et c'est pour ça que tu remarques que chaque semaine, chaque jour, chaque mois, tu as plus d'énergie, plus de confiance, plus de conscience également. Et ça te permet de voir les choses pour ce qu'elles sont et les femmes pour ce qu'elles sont. Donc, lorsque tu as moins de fluide, une femme sait qu'elle peut facilement te manipuler par un maquillage ou par un push-up. Mais lorsque tu as beaucoup plus de fluide, tu vois derrière le maquillage, derrière la perruque, derrière le corps, l'âme de la personne. Donc, plus tu as de fluide, plus tu as de conscience. Et plus tu as de conscience, moins tu as d'addiction. Et c'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. C'est que moins tu as de conscience, plus tu as d'addiction. Et plus tu as d'addiction, plus tu es prévisible. Et ce qui arrive en fait, c'est qu'un homme qui est addict, c'est un homme qui est prévisible et qui est manipulable. Ok, Fredo, il a envie de faire ça aujourd'hui, donc il va passer dans tel magasin, il va aller acheter ça ou ça. Son téléphone le surveille pendant les 12 à 14 heures dans la journée qu'il le tient. Du coup, on sait s'il est déprimé ou pas.
logiquement, il ne retient pas son énergie. Donc, on remarque que tous les 2 jours ou 3 jours grand maximum, il a une baisse d'énergie. Donc, c'est parfait. Il va rester dans la matrice. Il travaille du lundi au vendredi, voire du samedi. Il a 2 jours qu'ils appellent ça le week-end. Donc, week-end, donc fin de semaine, donc affaiblissement de l'âme, week-end. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que ça tourne en boucle et c'est vraiment ce qu'on appelle une matrice. C'est-à-dire que tu ne sors pas du dôme. Tu restes à l'intérieur du dôme de croyance et tu restes à l'intérieur du dôme terrestre. Donc en fait, toutes tes pulsions sont devenues un algorithme. Un algorithme pour tout. Un algorithme pour YouTube, un algorithme pour Instagram, un algorithme pour tes déplacements, un algorithme pour les voitures électriques, un algorithme pour tout. Donc c'est comme s'ils faisaient une étude National Geographic sur les êtres humains et par la suite, ils savent comment remplacer les êtres humains. Donc c'est ce qui se passe actuellement. Donc, c'est pour ça que tu remarques qu'il y a 2 camps, ceux qui courent vers ChatGPT, AI, etc. pour avoir des réponses basiques et ceux qui vont vers leadership, spiritualité et rétention séminale. Alors, plus le niveau social s'élève, plus les couilles sont pleines. Ça, c'est vraiment vrai. Et plus les couilles sont grosses et lourdes surtout. C'est vraiment bizarre à dire, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, il y avait une histoire, c'était 2 femmes qui discutaient et à la fin de l'histoire, en fait, là, il y a une des 2 qui dit, c'est fou, hein, plus en fait les hommes plus les hommes sont virils, plus ils jouent avec des gros ballons. C'est-à-dire qu'elle disait que les gars qui sont dans le ghetto, ils vont jouer avec des balles de basket. Ensuite, les gars qui sont dans la cité, ils vont jouer avec des ballons de foot. Et ensuite, ceux qui sont un peu plus aisés, un peu plus au-dessus de la moyenne, eh ben, ils vont aller jouer avec des balles de tennis. Et enfin, ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent, ben, ils vont aller jouer avec des balles de golf. Et moi, ça m'a fait penser l'inverse. Parce que je me suis dit, c'est vrai ce qu'elle dit, mais ça, c'est pour les ballons. Mais si on regarde vraiment, la différence se joue sur la testostérone. Parce qu'en fait, plus tu es rempli de testostérone, plus elles deviennent grosses logiquement. Et plus tu es rempli de testostérone, plus tu as de l'intelligence, plus tu as des facultés à tenir par rapport au challenge et plus tu as de l'ambition. Et en fait, la testostérone, c'est que ça te permet de continuer face au challenge. Ça te fait aimer la douleur, ça te fait apprécier les difficultés et ça te fait aimer surtout les surmonter. Mais lorsque tu n'as pas de testostérone, ben juste pour texter ta meuf ou ton ex, ben tu demandes à ChatGPT de te faire un texto pour t'expliquer comment ça se passe. En fait, après avoir travaillé pendant des années en vente porte-à-porte, c'est que tu devais simplement faire tes qualifications. Lorsque tu faisais tes qualifications en tant que leader, ça voulait dire que tu as fait entre 500 à 700 $, 2 semaines consécutives de 100% commission. Et après, on te donnait des gens. Mais tu n'avais pas ces personnes-là parce que tu vendais. Il fallait qu'il y ait un bon taux d'installation, que tu aies une bonne image, du leadership, etc. Et je remarquais que pas mal de personnes couraient directement vers l'argent et ils avaient des difficultés à former des équipes. Il y en avait qui étaient entre les deux et qui n'avançaient pas. Et souvent, ceux qui étaient bons en vente, eh bien, ils se concentraient sur faire beaucoup d'argent parce que c'était leur zone de confort. Mais ceux qui réellement étaient peut-être moins talentueux, eh bien, ils se concentraient également sur développer des capacités de leadership. Et du coup, ça développait beaucoup de testostérone parce que ces gars-là, ils travaillaient plus dur, plus longtemps, ils avaient plus de personnes sous leurs responsabilités. Et vu qu'ils étaient, vu qu'ils étaient face à des gros challenges, donc la testostérone se plaçait en axe par rapport à ces challenges. Donc, plus tu as des challenges élevés, plus ton énergie sexuelle va s'élever à ce niveau-là. Et du coup, on remarquait qu'il y avait très peu de gars qui arrivaient à devenir gérants. Pourquoi? Parce qu'ils abandonnaient. Parce qu'on te propose tout de suite faire de la commission tout le temps ou on te fait avoir un peu moins de commission parce que tu dois former des gens pour acquérir quelque chose de plus lointain. Donc, plus tu vas te retenir à long terme, plus la récompense va être grande. Et plus tu vas rester à long terme dans la matrice, plus la difficulté sera grande, mais plus tu vas être dans une zone soi-disant de confort. Et en fait, ce que je remarque toujours actuellement, c'est que plus je maîtrise mon énergie sexuelle, plus j'apprends à me maîtriser. Plus j'apprends à me maîtriser et avec la vente et beaucoup de choses que je connais, ça me permet de mieux maîtriser les autres, de mieux aider les autres, de mieux former les autres. Et en fait, le leadership, c'est ça, c'est qu'un leader a une grande énergie sexuelle, maîtrisée surtout, et ça engendre beaucoup plus d'argent. Parce que tu vas être payé en relation par rapport aux problèmes que tu vas résoudre. Donc, si par exemple, tu es en train de résoudre un petit truc bien simple, qui est, je sais pas moi, régler, tourner un boulon dans une usine, on va te payer un montant minimal parce que c'est un problème qui peut être réglé par la plupart de la population parce que la plupart de la population n'a pas une grande énergie sexuelle, n'a pas une grande maîtrise d'elle-même. Mais si toi, tu te maîtrises et que tu réussis à vendre, par exemple, des choses très chères,
ou à régler un problème de conception ou bien création de contenu, bref, quelque chose qui est vraiment difficile mais qui rapporte une grande solution, eh bien, tu seras payé en corrélation par rapport à cette solution que tu as réglée. Et c'est vachement important de le voir comme ça parce que maintenant que tu n'as plus aucune difficulté à régler des soucis comme texter ta meuf parce que vous vous êtes fâché grâce à ChatGPT, eh bien, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'à ce moment-là, tu seras complètement remplaçable et justement, les gars qui utilisent ça, eh bien, ils sont remplacés par leur meuf. Alors, à chaque fois que je commence les coachings, je demande aux gars de faire du journaling. Et le journaling, c'est quoi? C'est de commencer un formatage de ta tête. Là, on est en 2024, mais tu as encore peut-être Windows 2098 ou Vista. Ce n'est plus au goût du jour. Il faut que tu revoies les choses, que tu enlèves les croyances que les personnes qui t'ont éduqué t'ont mises, que la télé qui t'a éduqué t'a mise et que les croyances que tu avais t'ont amené jusque-là. Donc, si tu veux aller plus loin, il faut avoir un nouveau logiciel. Donc, les gars, ils comprennent qu'ils doivent changer leur façon de penser et tout ce qu'ils doivent écrire. Maintenant, ce qui arrive, c'est que les gars, ils se disent, il y a déjà un code. Là, vous voyez sur l'image que le fluide, en fait, il fait partie de tout le corps. Donc, ils vont te vider, 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 vider. C'est pour ça que sur les 30 dernières années, je crois que 1% de testostérone diminue par année. Et maintenant qu'on est arrivé au point où c'est assez bas où tout le monde va croire que on est malade et qu'il faut aller consulter pour quelque chose qu'on n'a pas ressenti. Donc, on va faire confiance à quelqu'un qui n'est pas en nous pour nous dire comment on va alors qu'il n'y avait pas de symptômes. C'est à ce point-là que la testostérone est descendue. Donc, comme c'est descendu à ce point-là, ils se disent parfait, les gars, ils sont cuits, ils sont mûrs. On peut maintenant remplacer cela par l'intelligence artificielle. C'est pour ça que tu vas voir beaucoup de pubs et beaucoup d'étudiants qui vont te dire « Waouh, super, je peux maintenant faire mes devoirs à maison grâce à ChatGPT. » Pareil, on te dit comment texter ton ex parce qu'elle est partie, elle t'a quitté en lui envoyant un texto. Parfait, elle va te répondre, elle va dire super, maintenant je vais me remettre avec Fredo. Pourquoi? Parce qu'il m'a envoyé un texte et je pense qu'il est réellement sincère là-dedans, alors que c'est un robot qui l'a fait. Mais lorsqu'elle va arriver, elle va voir le même Fredo vide, sans aucune énergie et elle va se rendre compte que elle a fait le mauvais choix, elle va foutre Fredo à la poubelle. Donc, c'est mieux de faire les choses par toi-même plutôt que d'aller chercher un chat GPT. Mais pour faire les choses par toi-même, il faudrait déjà que tu aies le logiciel de Dieu, le code de Dieu qui est le fluide, qui est la semence. Et c'est là que les gens se disent, ouais, mais pourquoi les gars ils ne draguent plus? Pourquoi les femmes ne sont plus aussi féminines qu'avant, etc. Mais les gars ne draguent plus parce que le frigo est déjà rempli à la maison. Le frigo, tu sais ce que c'est ton PC. Et il y a beaucoup plus de nourriture dedans que ce que ton grand-père avait. Et dans les commentaires, je sais que beaucoup de gars vont me dire, ouais, mais la femme, elle était différente avant, elle était plus féminine. Mais la femme, c'est la conséquence. La femme, c'est la lune. Moon, c'est pour ça qu'elle a un mood. Mood veut dire humeur. C'est pour ça qu'elle a des humeurs changeantes. C'est pour ça que son cycle menstruel est lié au mois. Mois, moon, qui veut dire month. Donc, quand tu vois que la femme, elle est sur le mois et qu'elle a des moods, c'est parce qu'elle est la lune. Et toi, tu es le soleil. C'est pour ça que tu es nécessaire et que tu accumules de l'énergie solaire. C'est pour ça qu'on dit the son of Christ. The son. Son of Christ parce que le fils S-U-N, S-O-N, c'est la même chose. Ils vont changer les lettres pour vous tromper. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque tu perds cette énergie solaire, eh bien, la lune, elle change parce que tu reflètes rien. Et vu que la lune ne sert à rien sans reflet, eh bien, elle commence à divaguer et à faire un peu n'importe quoi. Donc, ton grand-père, en fait, il n'avait pas de film à la maison. Par contre, il avait 2-3 femmes dans le quartier avec qui il entretenait des relations et ta grand-mère le savait, mais elle restait parce que la quantité d'énergie était telle que le gars, il continuait quand même à le faire et ça continuait quand même à entretenir la maison. Je ne dis pas que c'est bon, mais c'est pour te prouver que la testostérone change pas mal de situations. Donc en réalité, les hommes forts créent les temps bons, les temps bons créent les hommes faibles et les hommes faibles, ben, ils ne créent pas des temps bons ou des temps durs. Ils créent juste des femmes masculines. Et lorsqu'on va comprendre ça, on va remettre les choses en axe et on pourra enfin avancer. Et ce qui arrive, c'est que les gars, ils ont tellement diminué notre énergie que la femme, qui est la première technologie qui est à côté de nous, s'est dit « Wow, le gars, il est vraiment mou, laisse-moi prendre les rênes. Je vais prendre les rênes pour faire les finances, pour dire où on va, pour dire « Viens, j'ai réservé pour un voyage, on va faire ci ou ça. » Et la femme, elle se dit ben, « Je vais prendre les rênes, je vais devenir masculine. » Mais maintenant que la femme qui représente également le monde a vu qu'on est vide, mais vide à un point où on a besoin d'aide pour tout faire, du coup, elle nous remplace. Et elle remplace quoi? Elle remplace notre instinct, notre intuition,
et il y a notre inner self. C'est ton toi interne. Et chaque fois que tu vois, il y a INT. Intuition, interne, instinct, ce sont les choses qui viennent de Dieu. C'est pour ça que je dis à chaque fois que si tu te comprends toi-même, alors tu comprends Dieu. Si tu te connais toi-même, alors tu connais Dieu. Et surtout, si tu connais ta sexualité, alors tu connais Dieu. Parce que rien ne se fait sans sexe et Dieu ne peut pas créer sans sexe. C'est pour ça qu'il est crucial que tu maîtrises la rétention séminale, que tu investisses là-dedans et que tu maîtrises ça directement. Parce que ce n'est pas le moment où tu vas commencer la rétention que tout va bien aller. C'est le moment où tu vas la maîtriser. Donc le plus tôt tu commences, le mieux c'est. Parce qu'en réalité, la semence, la graine, c'est un arbre. Mais le truc, c'est que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et le meilleur moment pour commencer la rétention, ben pour moi, vraiment, c'était il y a 20 ans. Et si j'avais commencé il y a 20 ans, ben je ne serais pas là, je serais beaucoup plus loin. Donc, l'investissement sur toi, c'était il y a 20 ans. Si tu peux commencer aujourd'hui, c'est bon. Si tu peux planter un arbre aujourd'hui, c'est bon. Mais remettre ça à demain, eh bien, sûrement demain sera jamais. Et ce qui arrive en fait, c'est que l'univers, il n'aime pas le vide. Et la femme, ben, c'est une partie de l'univers. Elle n'aime pas le vide, elle voit que tu ne le fais pas, ok, ben, je vais le faire. La femme qui représente le monde n'aime pas le vide, il voit que tu ne fais rien avec cette énergie, tu ne fais que tourner, métro, boulot, dodo, week-end, etc. Ou bien tu jettes cette sauce sur ton clavier. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, ils vont essayer de combler ça par une nouvelle technologie qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors, comme on l'a vu un peu plus tôt, mais là, on va rentrer un peu plus en profondeur, c'est que ta valeur dépend des problèmes que tu résous, surtout pour un homme. Pourquoi? Parce que si tu prends de l'âge, tu remarques que les personnes n'ont plus la même sympathie pour toi. Lorsque tu étais petit, ils étaient en train de dire «Oh Fredo, Fredo, comment ça va? Il est tout mignon, machin». Dès que tu as passé la puberté, que tu as 18-20 ans, c'est comme «Dégage, tu ne sers à rien. Si tu ne peux pas régler mes problèmes, si tu n'as pas d'argent, et si tu n'es pas en capacité de me protéger». Donc là, tu comprends que tout ton être, tout ton système nerveux est fait pour créer de la valeur. C'est pour ça que nous sommes les seuls êtres vivants qui produisent 100% du temps de la semence. Même les animaux ne font pas cela parce ils ont des périodes où ils sont en chaleur et des périodes où ils ne le sont pas. Mais seul l'homme masculin, l'être humain masculin, fait tout le temps de la semence. Donc c'est pour ça que là, vu que ton énergie augmente, ça te permet de résoudre des problèmes. Lorsque tu résous des problèmes de grand calibre, automatiquement, tu fais plus d'argent. Et lorsque j'ai commencé en porte-à-porte, je me suis dit, OK, là, j'ai fait $500, j'ai fait mes qualifs. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais continuer à solutionner des problèmes simples qui sont d'aller chez un client et lui vendre un service, ce que pas mal de gars sont capables de faire, ou sinon, je vais me former sur le leadership, sur la virilité, la masculinité, sur le fait de gérer les conflits, sur lire des livres, etc., sur le storytelling, sur pas mal de choses, la psychologie des clients, pour ensuite créer une équipe de 15 personnes, faire mes qualifications et pouvoir faire entre 3 000 et 5 000 dollars par semaine. Alors là, tu vas régler un problème qui est beaucoup plus grand. Parce que lorsque tu ramènes à une compagnie un client à la fois, les gars, ils se disent, juste avec les publicités à la télé, on ramène déjà plus de clients que toi. Mais lorsque tu arrives et tu leur dis, j'ai entre 15 et 20 gars et on peut te ramener entre 200 à 300 clients par semaine, là, tu commences à être intéressant. Et lorsque tu promouvois d'autres gérants et que tu continues à travailler pour faire toute une organisation et que tu leur dis, voilà, maintenant j'ai plus de 1000 agents qui peuvent vous ramener 100 000 à 200 000 ventes par semaine, là, les gars, ils commencent à comprendre que tu es quelqu'un qui vaut beaucoup. Donc, la quantité de problèmes que tu peux régler va déterminer la quantité d'argent que tu peux recevoir. Mais étant donné qu'il y a moins d'énergie, donc il y a moins de testostérone, donc il y a moins de capacité à tenir face aux problèmes et il y a moins de capacité à résister face à la programmation externe. Lorsque tu es rempli d'énergie, tu as une facilité à être en désaccord avec les conneries qu'on t'annonce à la télé. Mais lorsque tu es vide, peu importe ce qu'on te dit, eh bien, tu avales ça. Tu as peur, tu as du chagrin, tu as la honte, tu as la culpabilité. Et si tu remarques bien, les médias et les réseaux sociaux jouent sur ces 4 paliers-là pour que tu puisses rester dans une énergie très très basse. Et qu'est-ce qui arrive lorsque tu es dans une énergie très basse? Ben, tu fais un travail qui est répétitif. Un travail répétitif veut dire qu'en fait, demande peu de réflexion. Et si ça demande peu de réflexion, veut dire que c'est facile à faire et donc on peut te remplacer. Et là, en fait, je parlais avec un gars, un ami que je coach par rapport à la rétention. Et j'avais pas encore commencé sur YouTube. Je lui disais ce que je voulais faire et tout. Et il me disait, ouais, mais super, frère, tu pourras apprendre AI et puis tu pourras écrire des vidéos avec ça et tout. Et là, je lui ai dit, mais en fait, tu n'as rien compris du tout. Pourquoi? Parce que si toi, tu utilises AI,
et que moi je fais la rétention séminale, il se peut que dans 10-15 ans, eh bien, les seuls gars qui utilisent la rétention séminale seront ceux qui auront un poste à pourvoir ou seront ceux qui auront des grandes entreprises et ils vont gérer simplement des personnes qui vont utiliser AI. Après, on aura juste à mettre un robot qui va faire les mêmes tâches que tu demandes avec l'algorithme que tu as fait. Donc, plus vous continuez à utiliser ça, plus vous nourrissez cette intelligence artificielle-là. Et là, j'ai blagué avec lui. Je disais que si tu continues à utiliser ça, ben, tu vas travailler pour moi. Et moi, c'est parfait parce que je ne vais jamais utiliser ça. Je vais continuer à utiliser mon intuition, mon instinct et ma créativité afin de créer des solutions par rapport aux problèmes qu'il y a. 3 à 4 mois plus tard, j'ai commencé YouTube et puis j'ai pu commencer à créer du contenu. Et plus ça va, plus je remarque que j'ai pris le bon chemin. Pourquoi? Parce que ta créativité va permettre de solutionner des problèmes de plus grand calibre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le combat, il est entre la rétention séminale et l'intelligence artificielle. Tous les films que tu vois comme Terminator ou Matrix, où tu vois que c'est l'être humain contre la machine, eh bien ça, c'était quand on était tout petit. Pour ceux qui ont entre 28 et 32, 33 ans, c'est lorsqu'on était petit. Mais maintenant que tu es grand et que tu as vu ces films-là, tu te dis, mais merde, en fait, on y est déjà et on y est déjà depuis un bon moment. En fait, la Terre, comment elle fonctionne? C'est que par rapport à la Terre, nous sommes des microbes en termes de taille. Et lorsque toi, en tant que microbe, ben, tu apportes plus de problèmes que de solutions, eh ben, tu te fais éliminer comme un parasite. Et c'est ce qui est en train d'arriver en ce moment. Mais le plus d'énergie tu as, le plus de compétences tu amasses, alors le plus nécessaire tu deviens. Et donc, tu es conservé. Et la même manière que toi, tu vas à la douche et puis tu enlèves les peaux mortes, eh bien, la Terre, elle fait un cleanse. Elle nettoie tout ça et elle enlève les personnes qui sont mortes, les NPC. Tu vois, lorsque tu joues à GTA et puis il y a un gars qui est là, il fait le même truc comme ça, il tremble. Ce NPC-là, en fait, il est encore dans la religion, il est encore sur les films pour adultes, il est encore en train de chercher un diplôme, il est encore en train d'utiliser AI. Par contre, si tu es le personnage principal, toi qui regardes cette vidéo, tu es le super-héros, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas comprendre que tu dois augmenter tes capacités. Tu dois prendre des options pour que ton personnage devienne plus fort. Et tu comprends qu'à chaque fois, every level, there is a new devil. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un niveau, il y a un nouveau boss. Donc, il faut accumuler la semence par rapport au niveau. Il faut passer les flatlines, il faut continuer à se former, il faut prendre des compléments alimentaires, il faut investir sur sa personne, il faut lire des livres. Et vraiment, plus tu vas faire ça, plus tu vas te détacher de la masse et plus tu vas traverser le dôme et sortir de la matrice. Et en fait, vu que c'est de l'énergie solaire qu'on accumule, puisque la semence, c'est de l'énergie solaire et la femme, elle est dans le mood, dans le moon, dans la menstruation tous les mois. Du coup, elle est la lune. Donc, lorsque tu amasses pas mal d'énergie, tu te rends compte que tu attires des femmes, tu attires des opportunités, tu attires de l'énergie. Mais il arrive un certain moment où je ressens que pas mal de personnes sont en train d'arriver sur la chaîne, certains gars qui postent des commentaires où tu deviens plus nécessaire, mais tu deviens indispensable. Et c'est là que tu formes une galaxie. Et lorsque tu formes une galaxie, alors tu as pas mal de personnes qui gravitent autour de toi et qui te permettent de vivre la vie de tes rêves parce qu'ils travaillent pour toi alors que toi, tu fais autre chose. Donc, la matrice, en fait, elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle t'a montré son documentaire qui s'appelle Matrix. Si toi, tu ne l'as pas vu, regarde ce film-là après avoir écouté la vidéo que je viens de te dire là. Parce qu'il ne faut pas que tu fasses comme tout le monde. Il faut que tu te retiennes, il faut que tu te formes et il faut que tu t'élèves. Donc, encore une fois, si tu as apprécié cette vidéo, partage à un ami, like, mais surtout abonne-toi pour que tu puisses apprendre un maximum de contenu, de choses qui normalement devraient être payantes. Allez, peace.